Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre magazine Fashionable. Cette semaine, nous allons parler du renouveau du wax. Et oui, le tissu wax est redevenu tendance. Quels sont les secrets de ce retour en force du wax? On vous dit tout dans cet Inside. Anglais, hollandais, indonésien, l'histoire des origines du tissu wax n'est pas cousue de fil blanc. L'on raconte que les Hollandais se seraient rendus en Indonésie et seraient tombés sous le charme du batik javanais, un tissu vieux de plus de 1000 ans aux couleurs chatoyantes. Séduits, ils le ramènent dans leurs valises ainsi que dans leurs colonies en Afrique de l'Ouest. Sa particularité d'être recouvert d'une couche de cire wax, en anglais, le rend hydrophobe, caractéristique qui a beaucoup plu aux militaires ghanéens qui sont les premiers sur le continent à l'adopter. Au fur et à mesure, le wax s'empare de toute l'Afrique et se décline en divers coloris, motifs et gammes. Les femmes, à la base cible secondaire de la commercialisation du wax, se l'approprient totalement et fabriquent à partir des différents motifs une sorte de langage codifié. Depuis quelques saisons, le wax s'est revêtu de vêtements neufs et a su conquérir la nouvelle génération. Je suis une modeuse, si je peux le dire comme ça. Et le fait d'être une modeuse m'amène à m'imprégner de ce qui est tendance dans mon pays, dans mon continent. Camerounais je suis et Hondo je suis. Et le wax est devenu la nouvelle mode maintenant. Donc ce n'est plus comme avant. Ce n'était que nos parents qui devaient mettre ça, nos grands-parents, ou bien rien que pour les cérémonies, les deuils, les mariages, non. Donc on peut le porter au quotidien. Le wax, c'est la nouvelle tendance, partout. De plus en plus aujourd'hui, les gens changent. Vous voyez par exemple le haut que j'ai, vous pouvez le faire en tissu pagne. Aujourd'hui on fait des pantalons en tissu pagne. On fait des chapeaux de bain en tissu pagne. On fait des pochettes pour téléphone ou pour lunettes, des sacs en main, des sacs de voyage, des nappes de table, des chaussures, on habille nos canapés, nos fauteuils, nos chaises, nos tabourets en tissu pagne. C'est la nouvelle tendance et ce serait bien que tout le monde s'y mette. À nos jours, vous voyez, ça c'est habillement africain. C'est-à-dire nous, maintenant, on accueille assez des jeunes ici, parce que maintenant c'est le africain jeune quoi, on fait dans les trucs africains et les jeunes viennent s'habiller plus maintenant en pagne, c'est-à-dire bazin riche, pagne, bon ça dépend quoi, bon on fait dans ça. Au pagne il y a les bazins riches, il y a aussi les bazins plus bas, ça dépend aussi de le tissu quoi, oui, mais on fait aussi dans ça de telle manière que bon il y a aussi le pagne à partir de 20 000 en montant bien sûr. Bon, il y a des tissus de 30, 35, il y a des tissus de 100 en montant, ça dépend. Bon, les jeunes s'intéressent de ce que nous on fait et on est vraiment intéressés. Au-delà des frontières de la mode, le wax trouve aussi son public dans l'ameublement, les accessoires et les arts décoratifs. Si l'on observe les dernières tendances déco et mode, on remarque que tout se waxise. Dans la ville de Yaoundé, le quartier briqueterie est une référence en la matière. Des dizaines de boutiques spécialisées approvisionnent toute la ville. Ce succès du wax en Afrique et dans le reste du monde correspond également à un besoin d'affirmer ses origines africaines, son appartenance à la communauté noire. Étant africain, et j'aime du pagne. Déjà le pagne pour moi relève certains idéaux, certaines couleurs, certaines formes d'un bon africain. Quand je m'habille en pagne, je reste unique et je reste dans ma forme et j'aime bien, ça me plaît.
Mais on sait qu'avant, les paillons trouvaient ça trop traditionnel. Pourquoi vous pensez que qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est les nouveaux modèles? Est-ce que c'est les designers qui se sont adaptés? Pourquoi ce renouveau-là? Réveillons la culture de chez nous aujourd'hui. Ne restons pas toujours en train d'imiter tout ce qui sort de l'autre côté de l'Occident. Et encourageons autant pour moi les Africains déjà qui font dans le pain. Parce que quand nous allons rester toujours en train de copier, notre culture va mourir. Moi, je restais purement celui qui réveille et celui qui s'accentue et celui qui élève la culture. Donc le pain pour moi reste l'un des meilleurs tissus et je reste toujours derrière le pain. Désormais, plus qu'un tissu, le wax est une originalité, un symbole que l'on a plaisir à afficher. Nous recevons à présent Dorlet Tetour. Elle est créatrice de mode et étudiante en marketing et communication à l'Université catholique d'Afrique centrale. Elle a créé en 2015 sa marque SND Cameroun qui se veut la vitrine du wax chic et tendance. Bonjour Dorlet, merci d'être l'invité de Fashionable. Nous allons commencer par parler de votre marque SND Cameroun. Merci à vous, Caresse, de me recevoir sur le plateau de Fashionable. Alors, SND, déjà, c'est le diminutif de mes deux prénoms, à savoir Suzanne et Dorlet. Donc, la marque a été créée en 2015 et elle a pour but de valoriser le tissu paille qui auparavant était réservé à des personnes d'une certaine tranche d'âge. Donc, SND a pour but de valoriser le tissu paille, de permettre à toutes les tranches d'âge de trouver leur compte. Une marque SND Cameroun qui, vous le dites, a été créée pour valoriser le wax. Où est-ce que vous procurez ce tissu? Comment ça se passe de l'étape de la conception à la fabrication, à la vente? Comment ça se passe? Ok, je me procure le paille ici, à Yaoundé, principalement à la briqueterie. C'est vrai que je peux avoir d'autres fournisseurs. Ça dépend des designs que je peux trouver, mais c'est principalement la briqueterie. Maintenant, à côté, il n'y a pas que le pain. J'associe d'autres styles de tissus, à savoir le cuir, le coton et toute autre chose, parce qu'il faut tenir compte de l'évolution de la mode et permettre que tout le monde puisse justement y trouver son compte, principalement les jeunes. Donc, voilà. Les jeunes, votre cœur de cible, quels sont les retours que vous avez d'eux? Sont-ils intéressés? Boudent-ils un peu le tissu pagne? Comment ça se passe? Je pense qu'en tenant compte de l'évolution de la mode que j'associe justement à mes créations, les retours sont plutôt positifs jusqu'ici. Donc, j'ai pas encore eu de plaintes ou de retours négatifs. Donc, jusqu'à présent, je vais dire que tout se passe bien et j'ai des clients contents. Voilà, donc ça, vous pensez que on a vu la tendance évoluer, on voit de plus en plus, même en boîte, même en ville, on voit les jeunes qui s'habillent en wax. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ça, que le wax soit devenu tendance? Le wax devient tendance parce que il épouse justement la modernité. Parce que vous allez voir que la plupart des modèles sont justement des modèles tendance, sont des modèles qu'on retrouve un peu partout. Donc associer le tissu wax à cela, c'est un peu plus de beauté, donc ça va attirer les jeunes. Dorlet Tetour, nous n'allons pas manquer l'occasion de vous poser la question: quel est le top 4 des pièces en wax qu'il faut avoir dans sa garde-robe? Je vais commencer par ce que je porte. Exactement. Ça fait partie, c'était ma première création, Inside Africa, qui veut tout simplement dire de l'Afrique. Donc ça, c'est un article qui s'est et qui continue vraiment à se vendre. Beaucoup de personnes aiment. Il y a ce que vous portez, oui, qui a mon nom, c'est le top Suzanne. Il y a ça aussi, il y a la robe, il y a une robe en cuir. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis il y a le modèle épaule dénudée. C'est un modèle qui est vraiment tendance. Donc voilà un peu les modèles qui sont beaucoup plus vendus. Ouais. Il faut le préciser, je suis moi-même habillée pour cette édition spéciale par SND Cameroun. Dorlet, expliquez-nous quelle est l'appréciation que vous faites de cette tendance qui veut que tout se waxise.
des vêtements en passant par la déco, on voit désormais le wax partout. Moi, personnellement, cette tendance me plaît. Je pense pas que ce soit mauvais parce que le tissu paint, je trouve que c'est vraiment beau. Et si on peut le mettre partout, pourquoi pas? Comme on peut mettre le coton, comme on peut mettre la soie, je pense que de la même façon, on peut aussi utiliser le tissu wax, donc je ne trouve pas d'inconvénient à utiliser cela comme ça. Au-delà de l'aspect mode et tendance, ne pensez-vous pas que ce retour au wax est aussi une façon, une manière d'afficher son africanité et ses racines africaines profondes? Oui, justement, je pense que ça fait partie d'un retour aux sources et ça ne peut qu'être une bonne chose si aujourd'hui chacun, nos collègues, nos frères peuvent se rendre compte justement de la beauté du tissu wax et même de l'importance aussi de ce retour aux sources là. Merci beaucoup, merci Suzanne Dorlette d'avoir été l'invitée de Fashionable. C'est moi qui vous remercie, Caresse, merci à vous. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est tout pour cette édition de Fashionable. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, restez en compagnie des programmes de CRTV News.